Puisque même ceux qui sont pour, jusque-là, personne ne nous dit qu'est-ce qu'ils visent réellement par rapport à un seul ou à des avantages liés seulement au bien-être ou au mieux-être de la population. Mais vous verrez que la vague du changement de la Constitution, pour ceux qui sont au pouvoir, c'est pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est mon opinion personnelle et je m'assume. Et si ils doivent changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir, je pense que cela n'est plus même une démarche démocratique. Et notre République n'aura même pas, n'est-ce pas, encore cette valeur d'être appelée République démocratique. Donc il faut changer. Soit on voudrait changer la Constitution pour nous ramener dans un État unitaire. Moi personnellement, étant citoyen congolais, je suis pour que cet article soit encore révisé, que l'on ramène le 2 tours des élections présidentielles. Cela sera quelque chose de louable. Mais si on doit toucher au mandat et à la durée des mandats, personnellement, moi je dirais non, puisqu'il faut qu'il y ait alternance. Et l'alternance au sommet du pouvoir amène le dynamisme. Et il n'y a pas de personnes ni de politiciens providentiels. Il n'y a ni chantage ni blocage, personne n'est irremplaçable. Les changements au sommet de l'État amènent le dynamisme et il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il faut que certaines autres personnes viennent pour faire certaines autres choses. Donc voilà ce que je pourrais dire. Chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Movinit. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre émission Congo, mon beau pays. Aujourd'hui, nous allons parler politique. C'est pour cela que nous avons retenu certains sujets d'actualité. Nous allons encore parler de la Constitution aujourd'hui. Oui, la Constitution, faut-il la revoir ou non ? À part cela, nous allons également parler de la sortie officielle de la coalition 64. Pour aborder ces sujets, je ne suis pas seule. J'ai à mes côtés M. Richman Mutono, qui est un analyste politique. Monsieur Richman, bonjour. Bonjour Madame Agneau, et tous les plaisirs pour moi de me recevoir une fois encore sur votre plateau. Merci beaucoup. J'aimerais souligner que M. Richman est un habitué à notre émission. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le premier sujet. Je sais que nous avons déjà parlé de la Constitution, de la révision, du changement. Faut-il changer, réviser la Constitution, oui ou non? Mais si nous y revenons aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Les gens en parlent, c'est un sujet qui est pratiquement au centre de plusieurs débats. Alors, Monsieur Richman, j'aimerais que vous puissiez nous dire, on parle de la Constitution, pour ou contre sa révision, son changement, mais avant de pouvoir être positionné, il faudrait se demander, est-ce que le peuple congolais connaît la Constitution? Le peuple congolais a si atanga Constitution. Est-ce que Constitution wana ezaka na français ou bien ezape na ba langue nationale na bisopo avant ya kozwa position batunyo likambo olingi angote olingi angote il faut yeba na bozindo eloko nini ekomami na kati ya Constitution wana? Oui, merci maman. Je pense que ceux qui goloba, ceux qui peuple congolais ayebi constitution ayebi amoté, ceux qui ont la langue na français ou bien la langue nationale, j'espère que ezali o to bien na lingala beaucoup moboko ya mboka. J'ose croire que ba législateur version ya ba langue nationale, je pense très fort qu'il faut ezala certainement lingala, je pense que ego zala tout compé dans la langue mususu puisque ezali il faut ezala n'est-ce pas n'apporter à population congolaise mobimba pour que tout citoyen toute citoyenne au ezali na nationalité congolaise azala na facilité na langue oyo eza facile pour na pas comprendre ngo puisque moni constitution quand ndingo lobiango ezali beaucoup moko o ezali juridique o ezali législatif o ezo tambusa mboka ekolo lolenge ezali pena ba institution na nyonso. Donc problème ce ko ya koyeba vraiment soki congolais ayebiango ezo dépendre sikoyo na ndenge l'état esala makoki to pe effort ya kosala ke population mobimba ya Congo e bayango to e bayango te.
Mais interprétation, il y a un problème. Ce qui a bien la langue a été déplacée par Sarah Kokoso. La Constitution entend... Bon, quand on est... Je voudrais parler des citoyens devant la Constitution. Oui. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir bien interpréter la Constitution. Même entre eux, les juristes, on dit toujours qu'il y a un esprit derrière le texte. Est-ce que le commun des citoyens congolais, ataza la Constitution liboso na ye azotangango, est-ce qu'il faut comprendre ango ou bien il faut une explication ou bien il faut que les juristes essayent de ramener cette Constitution-là au niveau de la population? Oui, justement, au Moni, vous voyez qu'il y a, n'est-ce pas, des juristes qui s'y mettent pour rédiger la constitution de tous les pays du monde. Ce sont pratiquement les juristes. Mais pour ouvrir une petite parenthèse que je vais directement refermer, je pense que la rédaction d'une constitution n'est pas seulement donnée aux juristes. Il faut qu'il y ait aussi d'autres personnes telles que même les sociologues, des personnes de diverses, n'est-ce pas, formations académiques pour, n'est-ce pas, confectionner quelque chose qui peut, n'est-ce pas, toucher à tous les aspects de l'État et tous les aspects de la population. Alors, c'est vrai que les juristes ont une certaine approche et une certaine manière d'interpréter les textes parce que cela est de leur obédience. Mais vous savez, comme vous l'avez même épinglé, ce n'est pas facile que toute personne, les communs des mortels, tout Congolais, puisse avoir, n'est-ce pas, la capacité d'interpréter les textes juridiques. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait, ou je pense qu'à la promulgation de cette dernière constitution de 2006, je pense qu'il y a eu, n'est-ce pas, campagne de faire la vulgarisation de la Constitution. Mais sinon, s'il il n'y en a pas eu, ou jusqu'à présent, aucun des régimes n'a eu, n'est-ce pas, le devoir de pouvoir vulgariser l'explication de la Constitution dans nos langues nationales. Donc, je pourrais dire que la majorité de notre population ne comprend pas ce qui pourrait être l'esprit derrière chaque article. Les juristes peuvent se prévaloir de cet esprit-là. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas juristes? Donc les juristes doivent avoir, n'est-ce pas, le devoir de pouvoir expliquer afin de ramener les textes juridiques, les termes techniques juridiques au niveau du simple Congolais. Voilà. Et c'est cela, cet aspect que vous venez de soulever va rendre un peu difficile le positionnement de cette population face à la question: faut-il changer la Constitution, oui ou non? Parce que le peuple n'est pas averti, il ne sait pas au juste que dit cette Constitution-là. Ça va rendre un peu la tâche un peu compliquée pour la population. Oui, justement, parce qu'au fait, partant de mon point de vue, il me semble que la population congolaise a été souvent ballottée dans cette histoire de la révision, du changement de la Constitution, que ce soit sous le régime du précédent président Joseph Kabila. En fait, les politiques jouent un rôle qui est, n'est-ce pas, un rôle manipulateur quelquefois, puisque, en fait, à ma connaissance, aucun politique ne peut, n'est-ce pas, écrire les lois ou ne peut pas légiférer pour que toutes ces lois n'accordent que beaucoup plus de marge de manœuvre à la population. Donc la Constitution, lorsqu'elle est rédigée, et ceux qui les rédigent, je pense que même si la majorité sont des juristes, mais ils les font par rapport à donner ou à renforcer le pouvoir de l'État. Et donc, je pense que dans la population, lorsqu'on les emballe dans les vents de changer la Constitution ou ne pas la changer, et ils prennent, n'est-ce pas, part de l'un ou de l'autre, et ça souvent la manière dont on les explique pour pouvoir les engager pour une cause, soit pour le contre ou soit pour le pour. Permettez-moi la tautologie. Donc je pense que la majorité, si elle ne comprend pas la Constitution, donc elle est à la merci de ceux qui leur racontent ce que bon les semble.
Tout à fait. Et puis, il faut aussi souligner le fait qu'on ne lit pas la Constitution comme un roman du début à la fin. C'est article par article, donc des articles appropriés à une circonstance, à une autre. Ce n'est pas comme un roman. Même si on demande à la population qui a déjà lu la Constitution, est-ce qu'on peut la lire du début à la fin? Je ne pense vraiment pas que c'est le cas. Alors, pour ce qui est de votre part, vous êtes un homme, un analyste politique, un homme avisé. Oui. J'aimerais quand même avoir votre point de vue, vous concernant. Qu'est-ce que vous pensez? Cette Constitution doit être changée, oui ou non? Et pourquoi? Eh bien, bien évidemment, étant humain, étant congolais, je peux être analyste, mais je ne mérite pas être sous la casquette d'une certaine, n'est-ce pas, formation politique ou d'une obédience. Mais vous êtes libre. Néanmoins, non, je suis libre. Mais pour le moment, pour être comme l'église au milieu du village, c'est-à-dire que lorsque je parle, je ne peux pas vraiment prendre part d'une formation politique. Néanmoins, j'ai mon opinion personnelle. Alors, à mon avis, je pense que changer la Constitution dans les contextes et dans les circonstances que traverse notre pays, ce n'est pas avisé. Pourquoi? Et surtout, il y a l'article 220 de la Constitution, qui est l'article que je vais essayer de paraphraser, qui est en fait l'article verrouillé, qui est l'article fondamental, qui, n'est-ce pas, défend toute révision de la Constitution, surtout par rapport à certains préalables qui sont, n'est-ce pas, des principes fondamentaux. Entre autres, ne pas changer la forme de l'État et aussi ne pas changer le nombre et la durée des mandats. Alors, à ce que je sache, la vague du changement de la Constitution actuellement ne vise pas le bien-être social, puisque même ceux qui sont pour, jusque-là, personne ne nous dit qu'est-ce qu'ils visent réellement par rapport à un seul ou à des avantages liés seulement au bien-être ou au mieux-être de la population. Mais vous verrez que la vague du changement de la Constitution, pour ceux qui sont au pouvoir, c'est pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est mon opinion personnelle et je m'assume. Et si ils doivent changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir, je pense que cela n'est plus même une démarche démocratique. Et notre République n'aura même pas, n'est-ce pas, encore cette valeur d'être appelée République démocratique. Donc il faut changer. Soit on voudrait changer la Constitution pour nous ramener dans un État unitaire. C'est ça le problème. À mon avis, je pense que ce n'est pas le temps de changer la Constitution, puisque je pourrais même ajouter dans quelques secondes pour dire qu'il y a des choses qui nous défendent de les faire. Il y a 2 provinces qui sont occupées. Pourquoi les faire? Puisque même la Constitution interdit dans des circonstances pareilles de penser à la révision de la Constitution. Si je peux me limiter là pour l'instant. Ok, vous avez bien soulevé le fait que vous estimez que ceux qui sont au pouvoir veulent changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Mais lors de la conférence de presse que le président a eue dernièrement, au début du mois de mai, avec les journalistes, il a dit haut et clair, il a dit clairement qu'il n'avait pas l'intention de reposer sa candidature en tant que président de la République, mais si le peuple le demandait, il pourrait le faire. Alors que vous prétendez déjà que le président a l'intention de pouvoir encore postuler pour un autre mandat. Madame, vous savez, nous nous connaissons dans cette République. Nous connaissons, nous sommes tous Congolais. Nous connaissons le modus operandi de nos politiciens. Au fait, faisant allusion à la sortie médiatique du président, à la conférence de presse du président de la République, lorsqu'il dit qu'il n'a pas l'intention de se représenter, mais il dit aussi, si le peuple lui demandait de se représenter, il le fera. Mais il y a, n'est-ce pas, un texte sacré qui est la Constitution, qui dit, pas seulement à l'actuel président, au précédent, à l'actuel,
comme aux autres qui viendront après l'actuel président, que le nombre de mandats est limité à un seul mandat pour une durée de 5 ans, une seule fois renouvelable. Pas une fois, mais une seule fois et unique. Et on dit que l'article 220 de la Constitution, c'est un article verrouillé. Moi, je pense que même ceux qui ont travaillé à écrire cette Constitution ont quand même, par rapport à l'article 220, ils nous ont légué un article vraiment démocratique, si je peux le dire, pour dire qu'il faut qu'il y ait alternance. C'est un article qui, n'est-ce pas, fait la promotion de l'alternance au sommet de l'État. Comment et pourquoi le peuple demandera à notre actuel président de continuer, quand bien même il peut bâtir, je ne sais pas, des châteaux pour tous les Congolais. Mais l'alternance demande quand même qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vient. Et vous savez, madame, dans certaines républiques ou dans d'autres républiques qui se respectent, parce qu'il y a alternance, vous verrez qu'il y a différence avec des pays où les dirigeants se maintiennent au pouvoir. Ils vont pour le 3e, 4e et 5e mandat. Il y a une personne qui est politicien et qui est aussi homme de Dieu, qui a dit quelque chose que tout le monde, je pense, tous les Congolais a suivi, disant que pour lui, dans des pays où les présidents restent pour plus de temps, ces pays-là sont stables. Mais ça, c'est faux. Je prends à l'exemple, par exemple, un pays tel que le Cameroun, où le président Biya est aujourd'hui comme, si je peux me le permettre de le dire, un patriarche, un ancêtre au pouvoir. Mais qu'en est-il de son pays? Si même nous comparons le Cameroun à l'Afrique du Sud, où ici il y a l'alternance, il y a des présidents qui se succèdent. Et quand vous prenez même le Congo-Brazzaville, il y a le président Sassou. Quand vous prenez d'autres pays africains où le président se cramponne au pouvoir, mais il n'y a pas match, il n'y a pas photo avec des pays, même africains, où il y a alternance au pouvoir. Nous pouvons citer les Botswana, nous pouvons citer la Namibie, nous pouvons citer la Zambie. Ils sont beaucoup plus stables que nos pays. Alors, que dites-vous de l'article 218 qui autorise la révision de la Constitution quand même? Ok, elle l'autorise par rapport à certains autres articles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne peux pas dire que toute cette Constitution est totalement quelque chose qui ne pourrait pas être touché. Parce que lorsqu'on parle des changements et de la révision ou des modifications, tous les trois termes sont différents. On pourrait modifier. Mais lorsque vous parlez de l'article 218 qui permet qu'on peut revoir certains articles. Mais dans la même Constitution, je reviens encore, l'article 220 a, n'est-ce pas, verrouillé certaines dispositions de la Constitution. Donc, c'est-à-dire, si on peut modifier, il n'y a pas de problème, on peut modifier. Mais que l'on ne touche pas, n'est-ce pas, aux dispositions fondamentales dont l'article 220 défend que ces articles ou ces dispositions constitutionnelles ne peuvent pas être objet d'une certaine modification ou d'une certaine retouche. Mais parlons de l'article 220. À ma connaissance, il semblerait que cet article a déjà été touché dans les précédents pouvoirs. Je ne pense pas que ce soit l'article 220. C'est l'article pour ne pas, n'est-ce pas, raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. Ça devrait être, il y a certaines dispositions qui ont été retouchées. C'était par rapport à l'élection présidentielle au suffrage, au suffrage universel direct, où nous avions 2 tours et ça a été touché, il y a un seul tour aujourd'hui. Donc je crois que lorsque l'article 218 dit que la Constitution pourrait être modifiée ou touchée, bien, moi je suis d'avis de retoucher l'article qui, depuis un certain temps, n'offre aux Congolais qu'un seul tour aux élections, ce qui est un peu injuste et un peu opaque. Et si je peux le dire, c'était pour une belle raison que le régime précédent du président
Joseph Kabila a retouché cet article, c'était pour permettre à leur régime de l'époque de se maintenir aussi au pouvoir. Mais s'il y a des articles à revoir, par exemple, moi personnellement, étant citoyen congolais, je suis pour que cet article soit encore révisé, que l'on ramène le 2 tours des élections présidentielles. Cela sera quelque chose de louable. Mais si on doit toucher au mandat et à la durée des mandats, personnellement, moi je dirais non, puisqu'il faut qu'il y ait alternance. Et l'alternance au sommet du pouvoir amène le dynamisme. Et il n'y a pas de personnes ni des politiciens providentiels. Il n'y a ni chantage ni blocage, personne n'est irremplaçable. Les changements au sommet de l'État amènent le dynamisme et il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il faut que certaines autres personnes viennent pour faire certaines autres choses. Donc voilà ce que je pourrais dire. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait arriver si cette constitution-là arrivait à être changée? Si on arrive à toucher cette constitution, qu'est-ce qui pourrait arriver? D'après moi, si la constitution arrive à être changée, il y aura, n'est-ce pas, une grande frustration populaire, dans ce sens que, à mon avis, par rapport à mes propres recherches et par rapport à mes propres analyses, nous suivons les informations du pays au jour le jour, la majorité n'est pas d'avis au changement de la Constitution. C'est comme je le disais. Permettez-moi un peu de vous interrompre. Qu'est-ce que vous entendez par la majorité? Vous avez pu jauger, faire un sondage de la population. Qu'est-ce qui vous prouve que vous parlez exactement, effectivement, de la majorité? Sur base de quoi vous affirmez cela? Justement, de la même manière que le régime en place, notamment le parti UDPS, le dit que la majorité est pour le changement de la Constitution. Sur quelle base ils le disent? Quel a été le sondage? Parce que vous avez parlé du sondage. Bon, il nous arrive même sur base des réseaux sociaux. Nous avons des groupes, nous avons des pages où, de temps en temps, même très récemment, n'est-ce pas, le mois passé, non, au mois de mars, même au début de ce mois, j'avais, n'est-ce pas, participé moi-même à un sondage en ligne où pratiquement, c'est ouvert, c'était sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout Congolais avait le droit d'y participer. Et jusqu'au jour où ça avait pris, je crois, au moins 15 jours, c'était une personne qui l'a fait et l'autre aussi, c'était une organisation non gouvernementale, jusqu'à la clôture du sondage. Le contre, le changement de la Constitution a raflé beaucoup plus de pourcentage. Moi, je ne vois pas dans les circonstances actuelles de notre République où une population souffre telle que nous souffrons, nous les Congolais chez nous, nous allons, n'est-ce pas, soutenir les changements de la Constitution, puisque, soutenir les changements de la Constitution, c'est au fait donner, n'est-ce pas, l'avis favorable à ceux qui dirigent aujourd'hui de venir avec les articles qui semblent bons pour eux, et c'est-à-dire qu'ils vont continuer. Donc, s'ils vont continuer avec les mêmes systèmes, c'est-à-dire que s'il faut souffrir, c'est la souffrance qui doit continuer. Et je ne pense pas que c'est la majorité de la population congolaise qui a, n'est-ce pas, une bonne vie. Non, ça je ne pense pas. Bon, M. Richman, je vois que le problème concernant la réforme, le changement de la Constitution, la question reste pendante, la question reste ouverte. Je vous propose de pouvoir passer à notre deuxième sujet, qui est la sortie officielle de la coalition 64. Nous avons suivi la sortie officielle de la coalition 64, qui s'est tenue au Centre culturel Boboto le 19 mai dernier. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous dire, est-ce que vous pensez que cette coalition-là va faire le poids par rapport à la majorité? Merci, madame. Très belle question. Si je pense que la coalition, les C64, la C64 pourrait, n'est-ce pas, faire le poids contre le pouvoir. Connaissant nos politiciens, le problème, le plus grand problème, je me suis aussi posé la même question. Le plus grand problème, c'est que nos politiciens, que ce soit les politiciens qui gouvernent, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition,
la plupart d'entre eux n'ont pas, n'est-ce pas, je n'ai pas foi aux yeux pour le dire, n'ont pas, n'est-ce pas, le respect à la parole donnée et le respect à leur propre signature. C'est ça le plus grand problème. Aujourd'hui, ils peuvent se réunir, mais même moi, je me pose aussi cette question. Pourrait-il vraiment tenir? Est-ce que la coalition 64 qui vient de naître, ils se sont coalisés pour réellement empêcher et faire échec, n'est-ce pas, à toute tentative d'usurpation de pouvoir ou de changement de la constitution ou de personnes qui veulent se maintenir au pouvoir, ou bien ils les font aussi par rapport au positionnement politique. Parce que, disons-nous la vérité, s'il arrivait par exemple que les régimes voudraient faire main basse, nous connaissons comment ils opèrent. Resteront-ils unis? Puisque jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, je pense que nous devrons leur accorder le temps avant de les juger, puisqu'ils viennent à peine de naître le 19 mai jusqu'à ces jours, c'est juste peu de jours. Donc nous devrons voir ce qu'ils sont capables de faire. C'est alors que nous pouvons porter notre jugement, puisque au début je ne pense pas si je pourrais dire que oui, ils feront le poids contre les régimes ou pas. Toujours dans le même ordre d'idées, parce qu'il y a dans le camp de la majorité certaines personnes qui se disaient Bisso a wana Congo, opposition est sous-souté. Opposition est depuis que l'IDPS est au pouvoir, l'opposition n'existe pas, ou bien on les a traités d'opposition et à péter. Oui. Alors, comme vous avez dit, voyons voir avec le temps s'ils vont nous démontrer vraiment qu'ils feront le poids face à la majorité. Mais j'aimerais savoir aussi, connaître votre point de vue. Est-ce que cette coalition-là n'était pas un souci de pouvoir se repositionner pour les leaders de ces partis-là? Justement, c'est ce que je disais tantôt, puisque, à mon avis aussi, je me disais que une telle coalition, et aussi nous devrions savoir que tout président de chaque parti qui a coalisé dans la coalition 64, chacun a son propre agenda. Chacun a son propre agenda. Pour certains, il ne faut pas mettre de l'eau dans la bouche. Pour certains, je pourrais dire à l'avance, c'est aussi question de positionnement. Parce qu'en fait, l'opposition politique, parmi l'un de ses rôles, c'est de faire pression sur les régimes en place. Ce n'est pas seulement le cas de la République démocratique du Congo. C'est partout au monde. Alors, avec l'intention de penser qu'il pourrait y avoir, n'est-ce pas, à un certain moment, une certaine transition. Donc, les autres pourraient, n'est-ce pas, utiliser cela pour, n'est-ce pas, appliquer leurs ambitions politiques, peut-être pour se repositionner, passer de la même opposition vers les régimes. Et c'est ce qui s'est toujours fait, même avec les régimes précédents. Lorsque nous avançons vers les échéances électorales, il y a pareille chose qui s'est fait. Donc c'est au fait comme du remaking, c'est du déjà vu. Et c'est comme ça qu'il nous faut leur donner du temps pour savoir surtout si leur coalition est vraiment pour la bonne cause de toute ou de la grande majorité de la population congolaise. Et à votre avis, de quels moyens ils disposent? Eh bien, lorsque vous dites de quels moyens, je suis un peu... des moyens de pression pour faire entendre leur voix. Ok, voilà. Bon, ben, j'espère que le moyen de pression qu'ils ont, c'est la population derrière eux, la population derrière cette coalition. C'est-à-dire que tous les partis qui se sont mis ensemble comptent normalement sur leur propre base politique. Donc c'est ça leur moyen de pression. Donc les membres de leur parti et ceux qui vont aussi s'allier avec eux, même ceux qui ne sont pas membres, n'est-ce pas, effectifs de leur parti, mais qui pourraient, n'est-ce pas, étant congolais, adhérer à leur idéologie politique pour dire que non, voilà,
nous allons nous allier à la coalition 64 pour faire pression au régime parce que nous ne voulons pas de ce que les régimes voudraient nous imposer. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la coalition 64 est un nouveau-né. On a vu leur sortie officielle dans le centre culturel Boboto, qui est une salle, n'était pas très grande. Nous savons que cette coalition réunit peut-être 4 à 5 partis politiques. Il n'y avait pas grand monde là. Vous ne pensez pas que c'est un signe qui montre peut-être, sans pour autant avoir trop de préjugés, que l'avenir, je ne sais pas, sans pour autant être trop dur, mais on s'attendait peut-être à voir un peu plus de monde, à voir que la manifestation puisse avoir lieu en plein air. Mais c'était dans une salle fermée. Ok, bien, merci pour cette question. Mais est-ce que c'était question pour eux de n'avoir pas eu une autorisation peut-être de faire leur cérémonie dans un endroit ouvert ou un stade municipal, par exemple, ou une grande place publique dans la capitale. Et le nombre de partis qui se sont coalisés, et je pense que ce sont les partis précurseurs qui, n'est-ce pas, même dans leur déclaration finale, ont tendu la main aux autres. Okay. C'est par rapport, n'est-ce pas, c'est par rapport au temps et en avançant vers les échéances que peut-être nous verrons s'il y aura d'autres partis qui pourraient s'intéresser d'adhérer à la coalition 64. Donc, je pense que nous allons y arriver avec le temps, voir quelle sera leur force sur terrain. Monsieur Richman, j'aimerais que vous puissiez quand même faire un petit commentaire sur les églises de réveil certaines églises de réveil qui se sont positionnées favorablement face au changement de la Constitution. Et de l'autre côté, nous avons vu Monseigneur Ambongo qui est contre le changement de cette Constitution et qui promet des marches dans les jours à venir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est aussi un problème crucial. D'autant plus que ce soit l'église de réveil, que ce soit l'église catholique. Toutes les deux églises, l'église catholique, de son côté, nous pouvons penser à la Cinco. Aujourd'hui, c'est la Cinco et l'ECC, donc l'église catholique et l'église protestante. Que ce soit l'église protestante, l'église catholique et l'église des réveils, tous sont des chrétiens. Déjà, pour moi, c'est d'abord une fissure, si je peux le dire, dans la chrétienté en général, mais sur les plans des faits, c'est-à-dire que c'est comme des courants ecclésiastiques qui s'opposent. Donc, au fait, qui s'opposent pas sur des questions de l'évangile, mais sur des questions politiques. Et nos pères de l'église des réveils, en fait, ils sont libres de dire qu'ils sont pour les changements de la Constitution. Et je crois que ça crée aussi les contrepoids par rapport aux catholiques qui disent qu'ils sont contre. Mais le plus grand problème par rapport aux anges de l'Église est que quelle est aussi leur vraie motivation? Que ce soit du côté de l'Église catholique, la Cinco et l'ECC, que ce soit du côté de l'Église des réveils. Si les politiciens ont une main mise sur la motivation des uns et des autres, c'est-à-dire que quelque part, ce que nous présentent aujourd'hui les deux courants, c'est motivé par des agendas politiques. Mais si cela ne vient que de Dieu, puisque ce sont deux courants ecclésiastiques, à ma connaissance et à ma compréhension, tout ce qui doivent leur animer doivent venir de la parole de Dieu. Et surtout qu'ils sont chrétiens, donc leur motivation doit venir de la Bible. Mais si ça vient par rapport à des acquaintances, à des affinités, à des relations avec des politiques, c'est-à-dire ceux qui sont sur cette voie-là sont d'office disqualifiés. Et aujourd'hui, il y a ce spectacle de la prédication, si je peux dire proprement dite, devant la chair, où la parole de Dieu devrait être prêchée, mais il y a des services où vous venez le dimanche, du début à la fin, on parle de la Constitution. Mais où est passé l'évangile de Jésus-Christ? C'est ça le plus grand problème.
Donc, que ce soit l'église des réveils, que ce soit l'église catholique et l'église protestante, chacun est libre, comme aussi la Constitution leur accorde le droit. Mais si, pour les uns et les autres, ils sont soutenus ou ils sont motivés par des politiques, c'est-à-dire qu'ils ont déjà cessé d'être l'église au milieu du village. Ok, merci beaucoup, Monsieur Richman. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez dire un petit mot concernant toutes ces informations qui circulent au sujet autour de la Constitution. On entend parler du changement de la Constitution matin, midi, soir, dans toutes les émissions, auprès de la population. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais? Si vous pouvez le dire même en lingala, balamboka. Ok, merci mingi mama pour na lilobasoka émission lelo. Elo koni na ki koloba par rapport à débat où ils ont continué avec la constitution et bim si d'aba nungu ebele. Premièrement, moi je pense que déjà kotala na makambo ndenge ezokende. Pression ezomata na ngambo mibale. Na pouvoir pe na opposition. Conseil à liboso to eloko liboso nga ki koloba ke esengeli na biso ba congolais nyonso ya ba opinion nyonso to même ya ba appartenance politique ndenge to kabwani na Congo. Premièrement, il faut tous un apaisement. Puis ce qui apaisement ezalité, yango zo mona ke frustration ezali ko matamakasi. Et ce qui est logo oyo ya koluka ko changer constitution et ko memabiso na esika mabeto et ko memabiso na bitumbato na ba affrontement même physique. Moi je pense que ego senga batu nyonso bafanda pour na to décider ensemble et logo nini ezali ya malamu ya biso ko sala. Au lieu que Oyaza par exemple tenant du pouvoir a imposé ba règle naé, naturellement ngambo opposition ba ondimate. Alors d'office ego mema ba frustration ego mema ba soulèvement la profitable était la République Mobimba. Je crois que j'en appelle à l'apaisement des uns et des autres. Et je pense que les pourparlers, les dialogues et la condition sine qua non qui pourraient, n'est-ce pas, amortir toutes ces frustrations et amortir tous les prétendus, n'est-ce pas, soulèvements populaires ou les frustrations dans les deux camps. C'est ce que moi je pourrais dire pour le moment. Ok, merci beaucoup, Monsieur Richman. Nous vous remercions infiniment d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ok, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est sur les conseils de notre invité, Monsieur Richman, qui en appelle à la population à ne pas être frustrée, à être calme pour trouver un terrain d'entente pour ou contre le changement de la Constitution. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.